Je voudrais d'abord commencer ce propos en ayant, à mon tour et au nom de tous nos collègues, une pensée pour nos forces armées, et singulièrement pour nos forces en OPEX qui payent un lourd tribut. Les 6 blessés que vous avez évoqués en témoignent. Sachez bien que c'est aussi pour eux, et c'est surtout pour eux, que le Sénat se bat. Il y a 3 ans, dans cet hémicycle, Madame la ministre des Armées, vous nous déclariez « Le gouvernement ne souhaite pas se soustraire à une évaluation qui interviendra à un moment où la majorité et le chef de l'État seront toujours aux responsabilités. » Vous assuriez ainsi que le gouvernement assumerait l'évaluation de la LPM devant le Parlement, et vous le faisiez avec beaucoup de sincérité. Force est de constater néanmoins que cette actualisation promise devant le Sénat et inscrite dans le texte même de la loi ne s'est pas franchement concrétisée devant le Parlement. Et croyez bien que nous le déplorons. Est-ce parce que les circonstances ont changé ? Eh bien sûr, oui, les circonstances ont changé, mais dans un sens défavorable, avec la montée des menaces, la crise du Covid et la pression toujours plus forte sur nos finances publiques. Et c'est précisément pour cela qu'il fallait une loi. Cette programmation militaire que le Sénat a soutenue à une immense majorité, je vous le rappelle, Monsieur le Premier ministre, 326 voix pour et 14 contre, avait besoin et a toujours besoin d'une actualisation. Et ce que nous contestons, c'est la méthode qui a été employée. Je vous le dis très simplement, Monsieur le Premier ministre, alors que jusqu'à présent, à 3 reprises, sur 3 exercices budgétaires, vous avez, et je vous en donne acte, respecté l'engagement de la loi de programmation militaire. Cette décision d'ignorer l'application de l'article 7 de cette loi, de décevoir en quelque sorte la confiance que nous avons placée dans le gouvernement pour appliquer ces dispositifs, eh bien cela, notre commission ne l'a pas vraiment comprise.